Pourquoi l'argent vous fuit? La loi invisible des familles riches, secret juif. La plupart des gens essaient de chasser l'argent comme si c'était un animal sauvage. Ils courent, ils se fatiguent, ils transpirent. Ils sacrifient leur nuit, leur week-end, leur santé et, à la fin de la journée, ils rentrent les mains vides. Ils recommencent le lendemain, puis le surlendemain, pendant des années, et ils se demandent pourquoi rien ne change. Tu fais ça, n'est-ce pas? Tu travailles plus que les autres. Tu cherches des opportunités partout. Tu cours après chaque euro comme si ta vie en dépendait. Et malgré tous tes efforts, malgré toute cette énergie dépensée, l'argent te glisse entre les doigts comme du sable. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas une loi invisible. Une loi que les familles riches se transmettent depuis des générations, de père en fils, de mère en fille. Une loi qu'elles gardent secrète. Pas par égoïsme, mais parce que si elle l'expliquait au monde, personne ne les croirait. Voici cette loi. L'argent ne se chasse pas. L'argent s'attire. Il existe une fréquence, une vibration comportementale. Et selon ta fréquence personnelle, l'argent court vers toi comme un aimant ou fuit loin de toi comme si tu le repoussais. Aujourd'hui, je vais te montrer l'engrenage invisible qui fait couler l'or vers certaines maisons, génération après génération, et qui le fait fuir d'autres maisons, peu importe combien elles travaillent. Shalom, je suis le rabbin Joseph, et ce que tu vas apprendre dans les prochaines minutes va transformer ta relation avec l'argent pour toujours. Laisse-moi t'expliquer quelque chose que personne ne t'a jamais dit. Quelque chose que j'ai appris après des décennies d'études, de textes anciens et d'observations des familles les plus prospères de ma communauté. Dans la sagesse juive, il y a un concept ancien appelé le kli. Ce mot signifie vase ou récipient en hébreu. Et ce concept contient tout le secret de la richesse et de la pauvreté. Imagine que l'univers veut te donner de l'argent. Imagine que les bénédictions sont prêtes à couler vers toi en ce moment même, comme une source infinie qui cherche un endroit où se déverser. L'abondance cherche une maison. Elle cherche quelqu'un qui peut la recevoir. Mais pour recevoir cette abondance, tu as besoin d'un vase. Ton vase, c'est toi. C'est ta mentalité, ton comportement quotidien, ton énergie. C'est la façon dont tu penses, dont tu parles, dont tu agis avec l'argent chaque jour. Et voici le problème que personne ne veut entendre. La plupart des gens ont un vase percé, avec des trous partout par lesquels tout s'échappe. Ou un vase sale, contaminé par des croyances toxiques. Ou pire encore, un vase complètement retourné, incapable de recevoir quoi que ce soit. Ces personnes le travaillent dur, elles méritent l'abondance, elles font tout ce qu'on leur dit de faire. Et pourtant, elles se demandent pourquoi rien ne reste, pourquoi l'argent arrive et repart aussitôt, pourquoi les bénédictions semblent le passer à côté d'elles pour aller vers d'autres qui travaillent en moins. Le Talmud enseigne quelque chose de profond. Ce n'est pas la source qui manque, c'est le vase qui ne peut pas recevoir. L'abondance est là, elle a toujours été là, elle coule en permanence. Mais si ton vase est percé, tu peux travailler 100 heures par semaine, tu ne garderas rien. Maintenant, l'argent essaie de venir vers toi en ce moment même, mais ton vase le repousse ou le laisse s'échapper. Je vais maintenant te montrer exactement ce qui perce ton vase. Les 3 comportements qui créent soit des trous par lesquels toute ta richesse s'échappe. Et ensuite, je te donnerai